bonne journée, ma chérie. À ce soir, mon Grégorichou. Et la belle embrassa la bête, qui redevint un prince séduisant. Oh, que c'est beau! Et tellement romantique. La Belle et la Bête, c'est un peu l'histoire de votre mère et moi, un ogre hirsute qui séduit une ravissante fée. Mais ça n'a rien à voir, tu n'es pas un animal, malgré ta dégaine d'ours mal léché. En amour, le physique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Beauté intérieure, mes fesses. Mais non. Ah oui? Eh ben fais-nous donc voir ta beauté intérieure, qu'on rigole. Et tu n'oublieras pas que, comme dans le conte, seul un baiser d'amour pourra te rendre apparence humaine. Je voudrais pas plomber l'ambiance, mais si l'idée est d'être fidèle au conte, maman devrait embrasser papa sans savoir que c'est papa. Adopter ce chien errant? Mais il est énorme. Et puis, il est un peu, comment dire... Pouilleux, repoussant. On a déjà Monseigneur. Je vois pas l'intérêt d'avoir deux monstres à la maison. Il sera sage et obéissant. Et il est très bien dressé. Regarde, donne la papate. Couché, assis, fais le beau. Et en plus, papa est d'accord. Mais il est où, au fait? Mamie Ogre a une crise de foie. Oui, elle a mangé trop de sanglier au petit-déj. Eh bien, si votre père est d'accord. Ouais! Il est super affectueux, papa. Je veux dire, papaye. On l'appelle comme ça à cause de son pelage couleur papaye. À table. C'est marrant, il mange comme votre père. Et si tu l'emmenais au parc, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Cindy, vous avez voulu un chien, c'est à vous de vous en occuper. T'as vu? Il t'aime déjà. Comme c'est joli. Alors, qui c'est qui va faire popo? Va chercher, papaye. Oh, mais tu es un vrai séducteur, petit brigand. Papaye, on dirait que tu as une amoureuse. À voir sa tête, Willow n'a pas été sensible au charme de notre don Juan à collier. Bon, si tu veux que maman te donne un baiser, essaie d'être un peu moins bête. Enfin, je veux dire... Plus humain, quoi. Allez, oust, dehors, à la niche. C'est fini, Srafi. Il y en a qui dorment. Non, mais ça va pas. Si vous ne tenez pas en laisse ce canidé pouilleux, j'appelle la fourrière. Si j'étais vous, je ferais gaffe à la petite. Notre chien a attrapé la rage. La rage? Mais qu'est-ce que vous attendez pour mettre ce sac à puce en quarantaine?
mais c'est que t'as du caractère pour un clébard. Brave bête. Papaye! Depuis quand les chiens mangent dans le frigo? Dehors! Pauvre Papaye, privé de repas. Tiens, la boule de poil. Il faut passer à la vitesse supérieure. Un repas en tête-à-tête, juste vous deux. Pour vous laisser tranquille, on emmènera Férocia voir un film d'horreur. Un dîner aux chandelles? Votre mère va trouver ça bizarre. Justement, il faut lui montrer que t'es pas un chien comme les autres. Si la singularité était récompensée dans ce monde, ça se saurait. À tout à l'heure, maman. Époustouflant! Moi qui te croyais pâteau. Mais c'est mon morceau préféré. C'est drôle. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Il a trouvé son nonos. Il est content, le gros pépère. Mais les enfants nous ont préparé un véritable repas d'amoureux. Oh, il ne te manque plus que la parole. Waouh, bon appétit. C'est fou, tu manges plus proprement que mon mari. Papaye! Dehors! Coucouche panier! Trop dégoûtant! C'est lui, le chien enragé! N'importe quoi! Papa, il n'est pas enragé! Non? A-t-il un certificat de vaccination? Oui. Mais papa, il l'a mangé. Il adore le papier. Une vraie chèvre. Fadaise et baliverne, ça ne prend pas, jeune homme! Emmenez la bête! Bravo, le chien sait très bien de renvoyer le vilain voisin à la niche. Oh, tu sais que je t'adore, toi. Oh, si c'est ça, un baiser d'amour, eh ben, je passe mon tour. Ouah, non mais c'est quoi cette embrouille? Donc, Mamie Ogre garde Papaye? Elle utilise ses poils pour faire des infusions qui calment la crise de foie. Vous savez quoi? Je crois qu'il va me manquer.
Je préférerais qu'on ne parle plus de ce kleps. Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. Je suis d'accord avec Férocia. Pour une fois. Oh, ma mémé, comme tu as de grandes dents. Ah, ce chaperon rouge, j'ai jamais vu une pareille mauviette. Ah, quelle horreur! C'est quoi ce vieux jus de chaussette? Du thé, j'en prendrais volontiers. Oh, non mais regardez-moi cet album. Quel ramassis de nabos pleurnichards. Ah, voilà quelqu'un de valable, enfin. Quel charmeur, ce capitaine Crochet. Et toujours prêt à tendre une main secourable. Eh, chérie, vise-moi un peu la classe de tante Férocia quand elle sortit en boîte le samedi soir. On peut dire qu'elle mettait le feu à l'époque. Et quand je pense qu'après avoir vécu ça, maintenant je dois vivre dans ce monde minable et sans saveur où pour couronner le tout, on brûlait encore les sorcières il y a à peine 4 siècles. Regarde le bon côté et dis-toi qu'ici, on en fait des héroïnes de séries télé. Vise un peu la touche de mon seigneur. Non, t'as encore essayé de régler la climatisation avec ta baguette. Faut tourner le bouton, y en a qu'un. Je suis bien d'accord avec toi, c'est beaucoup trop compliqué. Ta baguette. Attention. Oh, comme c'est amusant, j'ai fait apparaître le haricot magique. Maman, faut pas que les voisins le voient. Vite, fais-le disparaître. Désolé, monsieur le géant, mais nous devons être très discrets. Vous transmettrez mes amitiés à Madame Olga. T'as vu la météorite? En s'écrasant, elle s'est pulvérisée en milliers de morceaux. Tom, peux-tu nous dire comment la carrière de Napoléon a commencé? Vous avez bien dit Napoléon. Eh ben, Napoléon était un passager clandestin sur un porte-avions et puis il est devenu le plus grand pirate de tous les temps. Marine? Napoléon fit vraiment parler de lui pour la première fois en tant que capitaine d'artillerie lors du siège de Toulon, lorsqu'il parvint à repousser les Anglais sous le feu terrifiant de ses canons. Tu as indéniablement des dons de comique, Tom. Mais si tu veux passer sans problème dans la classe supérieure, je te conseille de prendre très au sérieux ton exposé sur Napoléon Ier. Et Napoléon perdit la bataille de Waterpolo. Pas Waterpolo, Waterloo. Jamais j'arriverai à me souvenir de tous ces noms compliqués. Et pourquoi tu tricherais pas? Au lieu de t'épuiser la cervelle comme un quelconque faillot. Ah, tu veux faire honte à ta tante, c'est ça, c'est pas cool, fiston. Férocia, comment peux-tu dire une chose pareille? Mon petit homme réussira dans l'existence grâce à une conduite exemplaire et à un travail acharné. C'est ça, oui. Et tu sais ce que j'en fais de tes opinions, cher beau-frère? Je les balaye. Tu vas me payer ça, espèce de vieille C'est chez moi sorcière. ici. Vous pourriez aller vous chamailler ailleurs, s'il vous plaît. Si j'ai une mauvaise note à mon exposé, à côté de ma moyenne Waterloo, ce sera une grande victoire. T'es encore en train de squatter l'internet. Je sais pas si t'es au courant, mais j'ai rendez-vous dans 10 minutes pour chatter avec mes copines. Oh, je rêve, si tu savais la chance que t'as d'être fille unique. Bla 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 bla. Tom, ça fait des siècles que j'attends. Aurais-tu oublié que nous avons un badminton? Si je termine pas ça, je vais avoir de gros ennuis, alors on peut peut-être considérer que c'est plus important, non? Très bien. Pourquoi aurais-tu des ennuis, mon Tommy? Parce que ces devoirs du monde réel, j'arrive pas à me les mettre dans la tête. Je suis bon à rien. Je vais être le dernier de ma classe. Je n'y crois pas un seul instant, parce que mon petit garçon est le plus brillant et intelligent du monde. Oh, et en plus, tu arrives à faire bouger toutes ces images comme par magie. C'est pas de la magie, maman. C'est de la technologie. Regarde, c'est comme ça qu'on copie un document sur le disque dur ou dans le cerveau de l'ordinateur, si tu préfères. Aussi vite que ça? Waouh, c'est stupéfiant. Bon, eh bien... Oh, non, rien, mon chéri. Il y a du poisson au dîner ce soir, c'est excellent pour la mémoire. À tout à l'heure.
essayons avec le livre d'histoire. La géographie, maintenant. Ça peut toujours servir. Et n'oublions pas sa bête noire, la grammaire. Oh, et puis zut, allons-y franchement, tant qu'on y est. Et n'oublions pas de préciser que le jour de son couronnement, Napoléon était accompagné par une escorte de 25 carrosses, 152 chevaux et 2 chiens pékinois offerts par l'empereur de Chine, Jia Qing, 7e empereur de la dynastie Qing. Et le Gange se jette dans l'océan Indien, dans le golfe du Bengale. Oh, quelle connaissance de l'Extrême-Orient, Tom! Eh bien, votre remarque n'est pas tout à fait juste. Le Gange n'est pas vraiment en Extrême-Orient, mais plutôt dans le sous-continent indien. Je vous remercie. Oh, c'était absolument extraordinaire! Félicitations, Tom! C'est vrai que j'ai pas mal étudié hier soir. Et puis, j'ai mangé du poisson. Ça explique tout, non? Échec au roi. Le cerveau, tu vas quand même pas te faire battre par ces microbes. Même erreur que celle de Kasparov Chovoy lors de la demi-finale du championnat du monde en 1962. Venez voir, les champions d'échecs, ça fait mettre une raclée par un petit. Échec et mat. Tom, tu viendras me voir après la classe, s'il te plaît. Il faut qu'on discute tous les deux. Et maintenant, Mademoiselle Fossette pense que je suis un surdoué à cause de mon incroyable mémoire. Elle aimerait bien vous voir très vite, toi et papa. Je crois qu'elle voudrait même m'envoyer dans une école pour surdoués. Bravo, mon chéri, mais ça ne me surprend pas le moins du monde. J'ai toujours su que tu avais de grandes capacités. Ah oui, c'est vrai. Imposteur! C'était toi, maman, c'était toi! Oh non! Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que tu as fait? Je suis bien contente que mon petit cadeau te fasse plaisir. Alors, fiston, comment s'est passé cet exposé? Je sais pas, comment dire... Premier de la classe. Notre fils est un champion. Il a fait un carton, comme on dit ici. Bien joué, bonhomme. Tu vois, ça paie le travail. Nous sommes tous fiers de toi, bravo. Tu n'as pas triché, au moins. Non, enfin, pas vraiment. Maman? Allons, Grégor, qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Oh, c'est mon fils tout de même. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à lui faire un petit cadeau de temps en temps. Notre fils ne peut pas faire son chemin dans la vie en trichant. Et tu l'as aidé à tricher. Mais si je peux garder toutes ces connaissances, on peut considérer que c'est la première et la dernière fois que j'aurai l'occasion de tricher. Ah là, il n'a pas tort, mon chéri. Willow? Bon, d'accord, mais on peut peut-être lui laisser la grammaire. Il a tellement de difficultés avec les conjugaisons. Ok, c'est pas croyable ce que tu peux être vieux jeu parfois, mon Grégor. Tom, tu fermes les yeux et tu te détends. Willow, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma jolie libellule? Oh, mais nous sommes dans la maison des 3 ours. Mais où est passé Boucle d'Or? Et pourquoi vous portez ces drôles de vêtements? Pourquoi on se retrouve toujours dans ce genre de situation? Mais enfin, ça ne peut pas être notre maison. Où sont passés nos meubles en toile de fée, le service de tasses volantes que Merlin nous a offert? Repartis au pays des contes de fées. Ils aimaient pas le climat. Ah, je comprends. Blanche-Neige vient nous rendre visite avec le prince et on s'est déguisés pour leur faire une blague. Mais maman, tu veux bien m'écouter? Ici, on est dans le monde réel.
R-E-E-L, réel. On vit ici, c'est notre maison. Très amusant ce que tu racontes sur le monde réel, Tom. Mais tout le monde sait que le monde réel n'existe que dans les histoires qu'on raconte aux enfants. Maman, rappelle-toi, on a dû quitter le monde féerique à cause de cette histoire, que tu es une fée, papa est un ogre et vous pouviez pas vous marier parce que c'est interdit. Voyons, Tom, c'est ridicule. Vous ne pensez pas sérieusement que j'aurais pu oublier une chose pareille? Eh ben, si. Je vais vous dire ce qui s'est passé, moi. Merlin a créé cette très belle imitation du monde réel sans nous demander notre avis encore une fois. Quelqu'un peut me dire comment ce cauchemar va se finir? Je vais faire un saut chez Merlin et je vais lui dire que nous n'apprécions pas du tout sa petite plaisanterie. Oh, mais fais attention, ma petite libellule aux ailes d'argent. Dans le monde réel, on ne peut pas passer à travers les murs. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un voit votre mère dans cet état, tout le monde dans cette ville va découvrir d'où nous venons et que je suis un ogre. Mais puisque je vous dis que cette histoire est une légende, je n'ai jamais mangé d'enfant, je suis végétarien. Il faut surtout pas la laisser sortir. Oh, regardez, quelle drôle de porte. Non, maman, reviens. Willow, ne fais pas ça, tu vas nous attirer de gros ennuis. Et il paraît que c'est moi l'excité de la famille. Oh, Seigneur, ma baguette magique. La baguette, attrape-la, il faut surtout pas que maman la récupère. Oh oh. Alors là, on a un gros problème. Chacun va de son côté. Le premier qui la trouve la ramène discrètement à la maison. Non. T'as trouvé quelque chose? Oh, elle s'est envolée. Tom! Youhou! Bonjour, vous devez être le père de Tom. Vous vous ressemblez beaucoup. Enchantée de vous rencontrer. Je suis son institutrice, Mademoiselle Fossette. Vous êtes enchantée? Mais qui vous a acheté un charme? Alors la princesse, on rêvassé et on est tombé du trottoir. C'est très aimable à vous, mais je ne suis pas une princesse, je ne suis qu'une simple fée. Et je me ferai un plaisir de jeter un sort pour vous si vous voulez. Hé, dites-moi, plutôt que de me jeter un sort, pourquoi vous ne vous jetteriez pas plutôt hors de mon chemin, que je puisse aller retrouver ma femme dans notre château imaginaire? C'est la fée Clochette. Le mari de la fée Clochette? Oh, génial, passez le bonjour, félicitations pour le mariage et tous mes vœux de bonheur. Oh, des enfants à roulettes, des carrosses sans chevaux, j'ai rarement vu un conte de fées aussi farfelu. Il a une mémoire exceptionnelle. Et je pense qu'il faut absolument tester son quotient intellectuel. Ah oui, bien sûr, le grossien de mon fils, oui. Je n'ai jamais rencontré un enfant avec de telles connaissances. Sa famille doit être très cultivée. Les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas? Puis-je vous demander quelle profession vous exercez sans être indiscrète? Je vais vous dire, avant qu'on déménage, papa, il travaillait dans la restauration. Là, il n'y a pas de doute. Maman est passée par ici il n'y a pas longtemps. Oh. Maman, qu'est-ce que tu fais dans ce jardin? C'est pas notre maison. Je n'allais tout de même pas les laisser dans cet état. Laissez quoi? Mais les nains, chérie, ils avaient été changés en statues de pierre, sûrement un coup de cette méchante sorcière. Oh, c'était pas des vrais nains, mais des statues qu'on met dans les jardins. Ah bon? C'était des statues? Je me demandais aussi pourquoi ils éternuaient du plâtre. Et ça veut dire que la sorcière, c'est pas du tout une sorcière. Du balai! Et la prochaine fois, vous aurez affaire à Brutus! T'es sûre que c'est pas une vraie sorcière? Tom doit bénéficier d'un enseignement adapté à ses extraordinaires capacités. Ce serait dommage de gâcher un tel don. Pourriez-vous venir me voir demain avec votre épouse? J'aimerais vous présenter au directeur de l'école. Demain, ça va pas être possible. Maman a des tas de rendez-vous super importants, je crois. Tu viens, papa? T'as rendez-vous aussi. Au revoir, Mademoiselle Fossette. Non. Le quartier a été complètement transformé.
mais j'ai eu beau chercher, je n'ai pas été fichue de retrouver la maison de Merlin. Et puis je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous m'interdisez de voler ici? Alors c'est ici que j'habite? C'est drôle, la personne qui a décoré cette pièce a les mêmes goûts que moi. Oh, je suppose que c'est à moi d'ouvrir. Voilà, j'arrive. Pas la porte, non! Bonjour, madame. Votre mari a oublié ses clés tout à l'heure au café. Mon Grégor adore collectionner toutes sortes d'objets bizarres. Oh, mais je vous en prie, entrez donc boire une petite potion. Vous savez que vous ressemblez beaucoup à ma cousine Clochette. Il faut absolument que je vous présente. Je vais organiser un petit dîner entre filles. Oh, mais bien sûr que je travaille. Comme tout le monde, je fais ce pourquoi j'ai été formée depuis mon plus jeune âge, la fée. Une fée! Ah oui, c'est vrai, maman est une fée du logis. D'ailleurs, c'est maman qui a fait toute la déco, depuis la moquette jusqu'au plafond. Oh, quel plaisir de recevoir l'un des professeurs de Tom. Vous enseignez quelle matière? Sort? Potion? Disparition? Sacrée maman, elle a toujours le mot pour rire. C'est vraiment elle, le clown de la famille, vous savez. Et donc votre mari travaille dans la restauration, c'est ça? Oh, je suis ravie de l'apprendre. Grégor, tu me fais des cachotteries. Tantine, je te présente Mademoiselle Fossette. D'accord. C'est vous qui essayez d'inculquer aux enfants le goût du travail bien fait, de la beauté et de l'effort? Oui, en quelque sorte. Je trouve ça révoltant. Oh! Bravo tout le monde, vous avez été parfait, comme d'habitude. Oh, vous savez, il ne faut pas avoir peur de moi. En dépit des apparences, je n'ai jamais mangé personne. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Reposez-vous un moment. Je vais monter discuter avec mes parents et pendant ce temps, Monseigneur veillera sur vous, hein? Très chère amie, vous êtes absolument charmante. C'est un honneur pour moi de veiller sur vous. Mais à présent, puisque nous avons fait connaissance, serait-il totalement inapproprié de vous demander de m'accorder un baiser d'amour? Le coup classique de la migraine. C'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver dans les pires de mes pires cauchemars. Au mieux, ma maîtresse pense qu'on est tous complètement fous. Non, Tom. Moi, je suis sûr que ta maîtresse te considérera toujours comme ce que tu es, un petit garçon gentil et respectable. Avec comme parents un ogre et une fée. C'est vrai. On a peut-être laissé échapper quelques informations compromettantes. Moi, je vais voir maman. Qui sait, il doit bien y avoir un moyen pour lui faire retrouver la mémoire. Et toi, papa, essaye de ne plus rien laisser échapper. Ma maîtresse, par exemple, il faut surtout pas qu'elle sorte, d'accord? Compte sur moi, mon garçon. Je sens que tout va s'arranger. Mais tu te souviens vraiment pas? C'est le jour où papa avait complètement vidé la piscine en faisant la bombe. Non. Et puis, c'est quoi une piscine? Oh, enfin quelque chose qui me semble familier, là. Fais voir! Oh, ça c'est la grotte enchantée, à Disneyland. Vous savez, même avant que je devienne végétarien, je ne mangeais de la viande crue que très rarement et en petite quantité. Oui, je sais, vous allez me parler de la fois où j'ai mangé cet énorme steak tartare. Mais j'avais pas petit déjeuner et puis il n'avait plus de salade. Et j'avais passé ma matinée à courir après le loup. Oh, j'espère que je ne vous ennuie pas au moins. Je vous trouve délicieuse. Ça me fait un bien fou de parler avec vous. Vous avez quelque chose de tellement, comment dire, humain. Si on s'en tient à la logique de l'ordinateur, sa mémoire n'a pas été effacée pour de bon puisqu'elle n'a pas confirmé le sort. Oh! Et si sa mémoire était tout bêtement dans la... Laisse tomber, Sherlock, j'y avais déjà pensé. Vous avez entendu? On aurait dit le ronronnement du chat botté. Minou, 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 minou. C'est ici! Comment une chose pareille a pu arriver? Tom, tu n'aurais pas encore joué avec ma baguette magique par hasard? Je crois que j'ai compris. La mémoire de maman s'est mise en veille. Du coup, elle n'a plus accès à ses souvenirs. Et on fait quoi, le génie? Maman, et si tu t'amusais à réveiller ton reflet avec la baguette? Ah oui, je vais inviter Madame Willow pour le thé. Je crois que j'ai un petit coup de barre. Bon, réglons cette histoire de leçon. Alors, tu as bien réfléchi, Tom. Je nettoie ta mémoire de tous ces livres? Ouais!
j'ai l'impression de vous connaître. Tout à fait, je suis vous et vous êtes moi. Je vous invite à prendre le thé. D'accord, mais j'apporte les petits fours. Et je me souviens de ce jour parce que c'était celui de mon 304e anniversaire. Il y a eu cet événement qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je me promenais en forêt et je croise le petit chaperon rouge. Elle me regarde et... Non! On remet les compteurs à zéro. C'était qu'un mauvais rêve. Tout va rentrer dans l'ordre, mademoiselle Fossette. Mais il n'a plus que l'histoire et l'encyclopédie de P à Z dans la tête. On peut lui laisser au moins ça. S'il te plaît, rien que l'histoire ou juste les noms et les dates. Si je les apprends, ça restera jamais dans ma tête. Hors de question. Tu vas y arriver comme tous les garçons dans ce monde. Willow? Ok. Tu veux bien te mettre à côté de mademoiselle Fossette, Tom? Je vais régler les deux problèmes d'un coup. Voilà, c'est fini. J'ai effacé de la mémoire de ta maîtresse tous les souvenirs depuis ton exposé. Et tes fabuleuses connaissances sont reparties dans les livres. Super. Mais pour ton papa et moi, ce sera toujours toi le champion. Alors, quelqu'un peut-il me dire qui a découvert l'Amérique? Tom, tente ta chance au moins. Moi C'était Elvis Presley? Non, Mozart? Ça y est, j'ai trouvé. Willy Wonka? Oh là là, et t'as vu la prochaine rédaction? Pour avoir une bonne note, ça va être galère. Non, c'est sur quoi? Peu importe le sujet, comme tu connais rien du tout, pour toi, c'est le zéro assuré. C'est vrai qu'on est plutôt mal parti, ça va être dur. Le sujet, c'est les contes de fées. Oh! Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ce couple de jeunes mariés vient passer sa lune de miel en plein désert dans un hôtel aussi glauque et sans électricité? Oh, nous gâche pas le film! Je crois que le scénariste et le réalisateur s'en sont déjà chargés, Tom. On égorge une autruche ici ou quoi? C'est juste Cindy qui essaye de chanter! Un vrai rossignol cuit. Est-ce que tu peux me rappeler quand a lieu ton concours de chant, ma chérie? Tout à l'heure, et j'espère que vous viendrez tous me voir. Je compte sur vous. Mais toi, tu restes là. Comme d'hab, quoi. C'est pas juste. Personne ne m'emmène jamais nulle part et je me retrouve toujours tout seul. Tu devrais plutôt te réjouir. Toi, au moins, tu vas pas devoir te farcir le concert de casseroles. Oh, tu exagères, Férocien. Cindy ne chante pas si mal. Grégor, dis-moi, mon gros, t'as déjà été une jeune adolescente? Laisse-moi réfléchir. Ne me dites pas que vous avez l'intention de laisser cette pauvre Cindy se ridiculiser sur scène. Je n'utiliserai pas la magie. Maman, on pourrait peut-être faire une exception juste pour cette fois.
Faudrait faire le ménage un peu plus souvent dans cette barbe. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je serai sage, personne ne va me remarquer, promis juré. Allez, ma chérie! Bonjour, je m'appelle Cindy et aujourd'hui je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite moi-même. La 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 la. Il y a une Lucia dans mon cœur qui veut te chanter son bonheur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma voix? Cette jeune fille s'entraîne depuis des mois, jour et nuit. Alors un peu de respect, je vous prie. Incroyable. Oups, un crapaud qui parle. Je vais vous expliquer. Tom, faut m'aider là. Et c'est quoi ton petit nom? Tom, c'est moi, monseigneur. Tu ne me reconnais pas? C'est le moment de saluer ton public, monseigneur. Bonjour, je suis Tom le ventriloque, et voici mon crapaud qui parle, monseigneur. Crapaud qui parle, ventriloque? D'accord. Et l'avantage d'avoir un ventriloque, c'est que si je mange trop, c'est lui qui a mal au ventre. Très drôle. Et bien sur ce, bonsoir. Quoi? Elle était excellente, ma blague. Je t'aime, public chéri. Y a un problème ou quoi? Bonne nouvelle! Je t'ai inscrit à l'émission La Pêche au Talent! Pas question! Pas question! De laisser passer une chance pareille! Salut Cindy, on m'a raconté pour ta voix. C'est pas contagieux, heureusement. Je trouve que tu as du courage de venir quand même en classe dans ton état. Salut Cindy, salut Shirley. Salut Hank. Cindy, t'as des projets pour samedi soir? Non, t'as pas de projet ou non, tu veux pas venir au cinéma? Moi, je suis libre. Super Shirley, on se téléphone. J'espère que tu vas vite te remettre. Ok, retiens ton souffle et ne bouge pas. Attention, test 1, 2. Oh, mais je ne comprends pas. Cette magie, ça marche d'habitude. Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent! Et cerise sur le gâteau, le vainqueur aura droit à un baiser d'Opale, la princesse de la pop! Quoi? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que le gagnant allait recevoir un baiser d'Opale? Opale, la princesse de la pop! Voilà enfin l'occasion que j'attends depuis des siècles! Grâce à ton baiser, ma belle, je vais retrouver mon corps de prince. Sauf que je suis pas sûre que ce soit une vraie princesse. Tom, on doit gagner ce concours. Et la clé, c'est l'entraînement. Allez, Tom, au boulot. C'est une occasion qui ne se présentera plus. J'ai comme l'impression que je vais regretter tout ça très bientôt.
Savais-tu que d'après les sondages, la première cause d'échec à la pêche au talent était... D'avoir un crapaud comme partenaire. Très drôle. C'est le manque d'expérience devant un vrai public. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Je nous ai prévu des dizaines de représentations. Une vraie formation de stars. Hollywood, je suis à toi. Alors ça devrait marcher. Franchement, il serait temps. De la gorge au bec, c'est un échec. Rendez-lui sa voix et tout ira. C'est beaucoup mieux, mais on va quand même essayer autre chose. Choukakabuka, ma voix s'en va, ma voix s'en vient. Oh, dans la gorge, un rouge-gorge, dans les bottes, une note, dans la glotte, une voix. Vous n'avez pas de message archivé. Et patati et patata et blablabli et blablabla et tac. Maman. Tu préférais peut-être le pigeon? Non mais ça va pas! La tête! Debout! On attaque les répétitions pour le spectacle. Pas besoin de travailler. Le public nous adore. Nuance, le public m'adore, moi. Mais toi, tu n'es pas au niveau. La 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 la. Bon, fais-moi rire. Tu me donnerais plutôt envie de pleurer. Et puis aujourd'hui, de toute façon, je suis pas libre, je dois voir Jojo tout à l'heure. Quand on aura remporté la pêche au talent, tu auras tout le reste de ta vie pour jouer avec ton Jojo. Et puis on n'a plus que 15 représentations avant le concours, alors au boulot! Allez, debout! Lève-toi! Debout! Tom! Ah! Faites beaux rêves, monseigneur. D'accord, partenaire. On s'entraînera 2 fois plus demain. Donc ce soir, je vais au cinéma avec Hank. Si tu veux, je lui parlerai de toi. T'es d'accord? J'aime mieux pas. Shirley, tu peux descendre un instant? Je reviens, réfléchis. Salut Shirley, c'est Hank. Ici Monsieur Plaisant, le père de Shirley, et je suis très en colère. Ouais, Eh ben, t'as l'air d'avoir retrouvé la forme. Ouais, ça va mieux. On va faire un tour. Allô? Allô? Ça suffit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je laisse tomber. Oh, mais c'est normal. Tous les artistes doutent. Mais je doute pas, j'en ai juste plus qu'assez d'être super ridicule. Tu ne vas pas m'abandonner, moi qui suis comme un frère pour toi. Tu vas pas me laisser enfermer pour toujours dans ce corps de grenouille. Hein? Ça va, je continue. Arrête de faire ton cinéma. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. Une, deux. C'est bon pour ta voix. Une, deux. Car rien ne remplace un bon copain. Les mains en l'air, on salue les mains en l'air. Mais qui m'a fichu un pareil bon à rien? C'est à moi que tu parles.
Décidément, depuis que son ami imaginaire, le toutou Waf Waf, s'est enfui, ce garçon est perturbé. Mais moi, au moins, j'ai pas peur des brocolis. Tu as juré de ne jamais le dire. Tom dort avec la lumière allumée. Et vous savez quoi, les pubs pour la lessive, ça le fait pleurer comme une madeleine. Tom, un jour, on l'a confondu avec un petit nain jardin. Et toi, tu veux que je te dise la meilleure? Oui, quoi? Le ventriloque, c'est moi et je peux très bien me passer de toi. Oula, j'ai oublié mes mouchoirs pour la scène où on pleure. Ok. Hank, tu vas m'écouter sans te retourner, compris? C'est vous, monsieur Plaisant? Apparemment, je me suis pas bien fait comprendre. Alors je vais mettre les points sur les i. Si tu ne veux pas voir ton prochain film à travers un œil de verre et allongé sur une civière, tu te lèves vite fait et tu t'en vas. La jolie Cindy m'a l'air d'être beaucoup plus ton genre. Je lui ai proposé de sortir avec moi. Elle n'a pas voulu. Tente encore ta chance. Dehors! Hank? Hank, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qui est avec toi? Ouvre cette porte! Va-t'en! Tom a une nouvelle gentille petite grenouille. J'ai l'impression que Monseigneur a perdu sa place. Je ne me laisserai pas supplanter sans réagir. Et après la girafe, voici le serpent. Le ver de terre. Il nous prend pour des débiles. Eh, regardez! Je crois que tu vas être obligé de faire des excuses à Monseigneur. D'accord, j'accepte tes excuses, mais mon pardon a un prix. Ouais. Un gros câlin? Non, j'y crois pas. Quel vénard, un gros câlin plein de bave. Oh! La grande équipe est de retour. Il va falloir être soudés et solidaires. On est cœur, on va le gagner ce concours. Mais je crains fort que ce vieux truc éculé du ventriloque ne soit pas suffisant. Il faut un numéro original. Vous savez ce que je ferais, moi, si j'étais vous? Non? Quoi? J'écrirai une lettre d'excuse à tous les pauvres malheureux qui vont devoir subir votre prestation pitoyable. Vous êtes plus nuls l'un que l'autre. Même Cindy est plus drôle que vous avec sa grosse voix d'homme. Alors quoi de neuf en bas? Hé, Cindy, tu nous donnerais un coup de main pour gagner à la pêche au talent? Oh! Mandragore et carpaccio, macarons et bave d'escargot. Oh non, ça ne va pas marcher. Peut-être une bonne vieille formule de sorcière en latin? Chérie, il faut qu'on soit à l'heure pour le grand soir. Oui, mais je n'arrive pas à trouver le sort qui va guérir Cindy. Tu t'en occuperas plus tard. Là, on doit y aller. Bienvenue à la pêche au talent. Et d'abord, un rappel des précédents candidats. Aïe! Ma pounette fait la belle. Un seul mot et 2 syllabes. Fantastique!
Et maintenant, veuillez applaudir Tom, notre jeune ventriloque. Attendez! Arrêtez ça, ça va pas! On a oublié quelque chose! Ah bon, quoi? Enfin, voyons! Une chanson chantée par la voix la plus extraordinaire de tout l'univers! Où es-tu, mon... Le voilà! J'ai enfin trouvé le bon sort! Que la chanteuse retrouve sa voix et pour de bon cette fois! Non, pas ça! Aide-moi Et depuis, c'est toute ma vie qui part en vrille. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Cindy, c'était pas une bonne idée, laisse tomber cette chanson! T'inquiète, je peux le faire. C'est la fin du monde! Adieu victoire, adieu baiser princier! Je suis Dinato, waouh, j'aime aller danser, yeah, 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 aller au cinéma, et manger du chocolat, wow. Je suis Dinato, j'aime aller danser, au cinéma, manger des glaces de chocolat, waouh, waouh, Catastrophique. D'abord, le crapaud a trop l'air d'une vieille marionnette. Et puis, ce numéro de danse tellement années 40. Un mot, une syllabe, minable. Mon seul regret, c'est de n'avoir que 2 pouces pour exprimer ce que je pense. Tom, oublie le crapaud et toi, Cindy, sois gentille. Pense au playback. Pub. Mais quoi encore? C'est une demande un peu spéciale, mais serait-il possible, malgré notre défaite, que la princesse de la pop m'accorde un baiser sur la joue ou tout autre endroit à sa convenance? Juste un petit bisou, s'il vous plaît. Un petit bisou de rien Les de princesses sont pas nombreuses que les vainqueurs. Fantastique. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Cindy, les gens n'étaient simplement pas prêts pour ton style. Les authentiques artistes sont toujours en avance sur leur époque, je n'ai pas raison. Merci, papa. Et je te promets de ne plus faire intervenir ma magie. Ben, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un concours de danse samedi prochain et... Oh. Alors, jeune homme, on a rendez-vous avec ma fille, j'imagine? Non, monsieur, j'ai dû me tromper d'adresse. Tu crois que Monseigneur va finir par s'en remettre? Ne t'en fais pas pour lui. Déjà, il râle beaucoup moins. Et puis, il a trouvé l'âme sœur pour l'aider à surmonter ses malheurs. Oh, monseigneur, peu importe l'opinion de ces stupides juges, moi je trouve que tu as beaucoup de talent. Eh bien, je n'ai pas réussi à embrasser la princesse, mais grâce à cette histoire, je t'ai trouvé, toi. Parle-moi encore un peu de moi. T'es vert. Comme tu me connais bien déjà. C'est vrai que tu pleures devant les publicités qui parlent de lessive? Chut. C'est un secret entre toi et moi. Laissons-nous bercer par ce splendide coucher de soleil, ma grenouillette.